Bonsoir. Au moment où le Premier ministre tenait son discours de politique générale devant les députés, nous avons demandé à un certain nombre d'Essonniens leur avis. Manuel Valls a demandé si Manuel Valls allait ou non parvenir à fédérer toutes les bonnes volontés après avoir obtenu la confiance. C'est Médéric de Watteville qui a recueilli leurs sentiments. Je suis assez sceptique. Étant donné qu'ils ne proposent rien de spécial pour les jeunes, pour l'emploi, j'ai beaucoup de mal à penser qu'ils vont fédérer un peu les gens, quoi. Je me demande s'il ne faudrait pas changer de gouvernement tout simplement. Je pense que ce gouvernement peut fédérer si jamais il y a de l'unité. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, du côté de la gauche, il n'y a pas vraiment l'union attendue, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit le cas. C'est-à-dire que s'ils sont dans l'objectif d'aller dans un sens commun, je pense que le gouvernement en place, et notamment tous les députés de l'Assemblée, pourraient fédérer. Ouais. Je pense qu'il peut fédérer parce que c'est un homme droit, à mon goût. Et il faut absolument que la politique arrive à s'épurer de tous ses soucis. Et je pense qu'il est là pour ça. Moi, je pense que ce soit les uns ou les autres, gauche, droite ou le milieu, je crois qu'aujourd'hui, ils sont complètement à côté de la réalité. Et il va falloir qu'ils se déplacent chez les gens, qu'ils voient un peu comment vivent les gens. Parce que je pense que si ça continue comme ça, on va à la catastrophe, quoi. Je pense que tout va dans tous les sens, sans de projet ni de ligne vraiment bien établie. Un matin, on nous dit que c'est une certaine façon de faire. Le soir, c'est changé. Il n'y a aucune ligne de conduite, il n'y a rien. Je pense qu'aujourd'hui, on nage complètement. Quel gouvernement pourrait fédérer? On ne cherche pas à être fédéré, on cherche à avoir chacun son avis et voilà, qu'ils fassent leur travail le mieux possible et qu'ils arrêtent de nous embrouiller et ça sera bien. Non, je ne pense pas malheureusement. Aucun politique aujourd'hui n'a la capacité à fédérer, tout au moins dans le mode actuel. Voilà, plus d'un an maintenant après la catastrophe de Bretigny et donc le déraillement du train Paris-Limoges, les juges chargés de l'enquête ont mis en examen RFF, c'est-à-dire le réseau ferré de France, dans la foulée de sa comparution il y a quelques heures au tribunal d'Évry. Jeudi prochain, ce sera sans doute la même mise en examen qui sera prononcée, mais cette fois à l'encontre de la SNCF. Ces mises en examen des entreprises en tant que personnes morales vont leur permettre d'avoir accès au dossier. Les explications d'Audrey Coll. La catastrophe de Bretigny a passé une nouvelle étape. Ce matin, RFF a été mise en examen pour homicide involontaire par les 3 juges d'instruction en charge de l'enquête. Jeudi, c'est au tour de la SNCF d'être convoquée par les magistrats. Il s'agit ici d'une mise en cause des entreprises en tant que personnes morales, pas de leurs dirigeants. Une fois mises en examen, les 2 entreprises auront accès au dossier et notamment au rapport des experts qui avaient mis en cause la maintenance des voies et le manque d'entretien. Ils avaient conclu que le déraillement était dû au basculement d'une éclisse. Le document dénonçait l'état de délabrement du système d'aiguillage avec plus de 200 anomalies. Les associations de victimes estiment logique que les 2 entreprises soient mises en examen mais regrettent que la qualification de mise en danger de la vie d'autrui n'ait pas été retenue. Il est également possible que RFF et la SNCF demandent une contre-expertise, ce qui retarderait l'instruction au moins de 18 mois. Depuis le drame, la SNCF et RFF assurent jouer la transparence et avoir placé la sécurité ferroviaire en tête de leurs priorités en lançant une vaste tournée d'inspection et de réparation. L'accident du train Paris-Limoges survenu le 12 juillet 2013 en gare de Bretigny avait fait 7 victimes et des dizaines de blessés. Le conseil municipal de Fleury-Mérogis hier, à présent, comme on pouvait s'y attendre, l'opposition et notamment le front de gauche n'a pas voulu laisser passer la récente condamnation du maire en place à une amende et une suspension de permis. Certains réclamaient la démission de David Derouet, mais très calmement, l'élu et son équipe ont expliqué que la municipalité n'avait pas eu à pâtir financièrement de cette condamnation et lors d'un vote de confiance, David Derouet a même été confirmé dans ses fonctions de chef de la sécurité routière. Inquiétude de la majorité des chefs d'entreprise du département, malgré le léger rebond dans le bilan économique du premier semestre de l'année, présenté hier soir par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. L'Essonne avec en toile de fond la transition énergétique. Il faut dire
que le département dispose de nombreux atouts dans ce domaine, des structures de pointe. Et hier soir, à l'occasion de la 8e rentrée économique, Philippe Lavial, devant des centaines de dirigeants, cadres et élus, s'est montré prudent mais également ambitieux pour l'avenir. La transition énergétique, c'est un élément essentiel de ce qui va se passer dans le futur. D'abord sur l'énergie, comment essayer de consommer moins d'énergie. Les entreprises vont être intéressées à consommer moins et à dépenser moins, et ensuite à s'inscrire dans cette filière. Puisque là, on va révolutionner complètement la façon dont on gère nos flux d'eau, d'électricité, de gaz, enfin tous les flux qu'on a à gérer, ça va être transformé. Voilà, images et propos recueillis par Maxime Lemaine. La grève Air France, que ce soit à Roissy ou Orly, il n'y a que 40% de vols être assurés. Les prévisions pour demain, mercredi, tablent également sur l'annulation de 60% des vols. Dans le dossier tram-train Massy-Évry, une avancée avec sa signature par le Conseil général de la Convention de financement liée à certaines études. La preuve du projet qui se veut irréversible, indique-t-on à l'Assemblée départementale. La finalité, ce sera moins de 40 minutes pour relier la gare de Massy, c'est-à-dire le RER B à celle d'Évry-Courcouronnes et la ligne D. Probablement une farce de hackers qui ont piraté les sites du lycée de Sainte-Geneviève-des-Bois et de l'Académie de Versailles. Le fait qu'il y ait une invitation à se rendre sur un site de partage de séries et de films avec en prime de la musique de rap attesterait vraiment cette idée de plaisanterie. Quoi qu'il en soit, dans les établissements piratés, cela se traduit par de longues heures de maintenance et de vérification pour éviter que cela puisse se reproduire. Terminons par le cyclisme. Pour ceux qui l'ignoreraient, c'est l'Essonien Tony Galopin qui va représenter la France le 28 septembre pour les mondiaux de Ponferrada. C'est en Espagne et il sera évidemment le leader des tricolores. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.